bienvenue sur Artefact. Pour ce nouvel épisode, j'accueille Clara. Bonjour Clara. Salut. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux te présenter? Eh ben écoute, ça va super. J'espère que toi aussi. Donc je suis photographe à mon compte et donc j'habite à Rezé, pas très très loin de Nantes, là où je me suis installée du coup avec ma petite famille il y a un peu moins de, enfin il y a 2 ans du coup. Trop cool. Et aujourd'hui, dans ce calendrier, tu as des petites anecdotes à me raconter. Oui. Et je te laisse commencer. Alors, quand j'étais plus jeune, donc en 2002, ma mère était amie avec une réalisatrice qui s'appelait Dominique Cabrera et Dominique en fait avait besoin de chevaux pour le tournage. Elle appelle ma mère et donc elle lui demande si on a des chevaux genre type percheron. Et donc ma mère lui répond qu'on a ce qu'on appelle des demi-cubes. C'est un petit peu entre le cheval et le percheron si je ne m'abuse. J'espère que je ne dis pas de bêtises s'il y a des férus de chevaux. Donc, on a débarqué sur le tournage du film avec ces 2 gros chevaux. Et à ce moment-là, en fait, on s'est retrouvés littéralement embarqués dans l'aventure du film Folembelly. Et c'était génial parce que du coup, on a vu vraiment comment se déroulait un film. On a eu la chance du coup de pouvoir rencontrer aussi les acteurs, notamment Miu Miu, Yolande Moreau, Jean-Pierre Léo. À l'époque, je réalisais pas du tout puisque j'avais 11-12 ans. C'était pas encore ma passion. C'était encore ce que je savais pas en fait, c'était que ça allait être le début d'une passion dévorante pour le cinéma et c'est là où tout a commencé, je pense, dans ma tête et dans mes tripes. Ils avaient besoin apparemment d'une blonde avec 2 tresses, des taches de rousseur et une petite robe à carreaux, mais vraiment genre petite fille dans la prairie, quoi. Il se trouve que je correspondais, que du coup, je me suis dit, bon, ok, alors que c'était pas du tout mon truc à ce moment-là. J'avais plutôt envie de jouer avec les enfants de mon âge un peu plus loin. Et en fait, je me suis retrouvée à faire des petites actions de figuration, notamment me retrouver sur une échelle, à devoir... En fait, je regardais un Allemand, donc on est à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, à ce moment-là, on est en 1940. Dans le champ, dans le champ de la caméra, on voit un Allemand qui tient un livre et qui nous regarde de façon un peu menaçante, quoi. Et donc là, moi, j'ai un peu peur et j'ai ma fausse maman du film qui me dit dans l'oreille, t'inquiète pas, ma chérie, ça va aller, le monsieur va partir, etc. Et sauf que cette scène-là, on l'a faite, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on l'a faite vraiment indéfiniment, quoi. J'avais mal. Ouais, infini. J'avais mal aux fesses, c'était compliqué. Et après, ils m'ont fait mettre la table, débarrasser. Du coup, tu comprends pas, quoi. Quand t'as 12 ans, tu mets une table une fois, tu débarrasses une fois, quoi. Donc, oui, voilà, tu fais c'est bon, c'est fait une fois là, non? Mais après, en vrai, c'était rigolo parce que du coup, tu te prêtes au truc, tu finis par comprendre un peu les enjeux, quoi. Que c'est important, que c'est professionnel, qu'il y a des équipes pro, qu'il y a des caméras, qu'il y a des grandes perches qui arrivent au-dessus des personnes, des acteurs. Il y a des steadicam, il y a plein de trucs, quoi. Et en fait, ce qui est impressionnant d'ailleurs dans mes souvenirs à ce moment-là, c'est de revoir la scène où tu as un acteur et t'as 30 personnes autour, quoi. Ouais. T'as vraiment t'as le réal, l'assistant réal, le cadreur, le script, le machin. T'as vraiment une équipe au complet autour d'une personne parfois. Et t'as pas du tout ce recul-là. Quand tu regardes un film, tu t'imagines pas finalement toute l'ampleur autour. C'est incroyable. Et je pense que ça a vraiment été une des choses qui m'a le plus marquée dans cette aventure, quoi. Vraiment, ça a été incroyable. Merci Dominique d'avoir eu besoin de nos 2 chevaux parce que franchement, ça a été le début de ma grande passion. Et en plus, petite anecdote assez rigolote, c'est que il y avait des chatons à donner qui étaient un peu en danger. Il y avait un voisin qui était pas très cool avec les chats et en fait j'ai rencontré du coup Miu Miu sur le tournage avec laquelle je me suis super bien entendue, hein. Vraiment, c'était top. Elle m'a beaucoup parlé, elle m'a rassurée sur plein de trucs, elle m'a raconté un peu son parcours. Et donc, je suis repartie avec un des chatons. J'ai tanné ma mère pour avoir un chat, alors qu'on était en plein tournage. Et je suis repartie avec ce chat que j'ai appelé Miu Miu. Du coup, en lien avec ce tournage qui m'a marqué pour la vie, hein, du coup. Donc voilà, c'était une belle aventure. C'était vraiment très... je pense que c'est mémorable, déjà dans la vie d'une petite fille de 12 ans. C'est incroyable. Et j'ai toujours le scénario à la maison qui est un bon gros scénario.
Et puis après, ce qui était fou aussi, c'est qu'on avait été à l'avant-première avec toute l'équipe, quoi. Avec toute l'équipe, il y avait eu un cocktail et tout, c'était génial. Là, on est à mes tout débuts en photo. J'ai mon père qui m'a refilé son ancien matos. Donc dingue, du coup j'ai pu, parce que donc lui-même est photographe, il m'a aussi transmis sa passion. Et donc je suis à mes tout débuts en photo et je me fais la main. Je pense que toi aussi, du coup, tu as peut-être dû faire des photos de potes. Oui, voilà, j'ai piqué pareil de ma mamie et j'ai fait ça. Ouais. En haut. On se fait la main, quoi. Et du coup, je me faisais la main avec les potes, etc. Et avec la famille. Et j'ai ma cousine qui me contacte, donc Déborah, j'espère que tu écouteras ce podcast. Coucou. Et j'ai une anecdote, du coup, avec ma cousine Deb. C'était quelque chose, parce que franchement, cette anecdote, Déborah, si tu m'entends, elle m'a appris, mais pour la vie. Vraiment, je n'ai jamais réitéré cette erreur. Ça n'est jamais arrivé une deuxième fois, c'est marrant. On est à ce moment-là, je pense, je dirais 10 ans en arrière. 10-12 ans en arrière, on a rendez-vous sur Paris. Avec ma mère, on habite en campagne, entre quatre champs, sur l'île du Courtenson. On est entouré du fleuve du Courtenson, donc on est vraiment perdu au milieu de notre campagne et sur notre île, loin du monde. Donc on est à genre 1h30 de Paris à peu près, tu vois. Bon, il y a le train, ce qui est assez cool. Donc Paris reste accessible, mais tu vois le truc, on est un peu dans notre coin, quoi. Donc c'est quand même l'aventure à ce moment-là d'aller à Paris. Je prends mes affaires, je prends tout mon matos photo. Cette séance photo avec ma cousine, on l'a prévue depuis un moment. On l'a déjà décalée plusieurs fois pour les emplois du temps, les machins, les trucs. Et puis elle y tenait, j'y tenais. Enfin voilà, c'était aussi en plus l'occasion de se retrouver entre cousines. Enfin, trop bien, quoi. Je prends le train, elle aussi, parce que je crois qu'à ce moment-là, elle n'est pas tout à fait dans Paris. Voilà, c'est quand même, on se bouge pour organiser ce truc-là. Et en plus de ça, on se retrouve à Paris, mais on se retrouve à Montmartre. Donc, je crois que tu connais quand même pas mal Paris. Oui. Et donc Montmartre aussi. Et du coup, pour y aller, tu vois, le métro Abbesse, ça monte. C'est infini. Mais au final, c'est infini. Tu vois le mur des Je t'aime ? Oui. Le et bleu, donc, là. ouais. Pas loin de la sortie de station. Et du coup, on t'arrive enfin en haut. Genre, t'es content d'arriver dans Montmartre. T'es en mode, OK, je suis enfin arrivée. Ouais. Et là, je retrouve ma cousine, du coup, parce que toutes les deux, on a galéré de notre côté, en fait. Et on se retrouve enfin, après 1h30 de transport, plus le temps d'arriver de la gare au machin. Enfin bref, tout ça, ça prend une plombe. Tu peux même compter 2h, 2h30, quoi. Et on se retrouve donc à Montmartre. On se trouve le mur des Je t'aime, là. On se cale devant. Parce que je sais pas, moi, ce mur des Je t'aime, j'ai toujours voulu faire des photos quand j'étais à mes débuts. Je trouvais qu'il était trop romantique. Et je sais pas, genre, j'avais trop envie de faire le début du shooting là, parce que c'était mes débuts et que t'as compris, quoi. Let's go, voilà. On arrive devant le mur des Je t'aime. Ma cousine se met en place. Elle pose. Je sors mon appareil. Je dégaine. Je demande aux gens de s'arrêter, de me laisser prendre du coup les photos le temps de... Je sors mon appareil. Je clique. Et au moment où je clique, il y a marqué « Pas de carte CF ». Et là, j'ai envie de crever. Oui, t'as carte dedans. Ma cousine ne sait pas. Elle pose toujours. Vas-y, continue. Et sauf que là, je suis mélangée entre la honte, genre mais non, mais comment j'ai pu. Et du coup, je sais pas, genre sans réfléchir, j'ai fait 2-3 photos, alors que je savais déjà à la première, tu vois, que c'était mort. Ouais. J'ai fait 2-3 clics en plus dans l'espoir de, mais en fait, je vois encore le pas de carte CF. Et à la troisième, pas de carte CF. Le cauchemar, tu sais. Ah ouais, et je regarde dans ma sacoche et ma cousine voit que je commence tranquillement à être en panique. Je regarde dans ma sacoche parce que bon, tu vois, à un moment donné, peut-être qu'elle est dans un coin de ma sacoche photo, quoi. Sauf que non. Je me rends compte qu'elle est chez moi. Elle est chez ma mère, sur cette île, perdue au milieu de nulle part. Et que j'ai pas ma carte et que ma cousine, elle est toujours en train de poser. Et il y a toujours des gens qui n'avancent pas, du coup, qui attendent pendant ce temps. Complètement. Grave. Il y a des gens qui attendent d'être pris en photo devant aussi, quoi. Ou de faire des selfies amoureux. Eux aussi, ils ont monté les 390 marches. Et donc là, Et du coup, je dis à ma cousine, putain, je suis désolée, Débo. Je peux pas faire de photos. Elle me dit, quoi ? Comment ça ? Mais il a un problème, ton appareil. Genre, il a plus de batterie, t'as pas chargé. Mais... Non, j'ai juste pas de carte, quoi. Genre, je peux même pas en faire. Il a tout, j'ai tout. Il a de la batterie, il marche très bien. Mais je peux pas avoir le truc qui fait que je peux avoir des photos, quoi. Les garder dans mon...
J'étais dégoûtée. Bah voilà, on s'est baladé, on est reparti en se disant bon bah on se refait ça plus tard. Et là, je me suis dit plus jamais quoi. Plus jamais. J'ai acheté 4 cartes CF, je les ai mises dans une boîte. C'est dans ma sacoche et ça part pas. J'avoue C'est que je mort. suis un peu une folle aux cartes SD aussi, j'en veux tout le temps. Là, je suis arrivée à la fin dans les boîtes étanches, là, où t'as plein de cartes SD. Ma boîte est pleine, donc là, si j'en rachète d'autres, je sais pas où je vais les mettre. Enfin, j'achète un autre boîtier. Ou au cas où, tu vois. Parce qu'en fait, il vaut mieux en avoir plein, comme ça, et dure plus longtemps, parce que ça tourne plus. Ouais. Moi, j'avais eu une anecdote un peu similaire, mais moi, c'était la batterie. C'était le tout premier appareil que j'ai piqué à ma mamie, c'était genre un 1200D. Et en fait, j'ai commencé la photo en prenant des chevaux en photo, parce que j'étais cavalière. Et en gros, on devait faire des photos avec un cheval. Et en fait, on lui mettait de la peinture sur le cheval. Ça nous a pris, sans mentir, peut-être 2-3 heures à le badigeonner de peinture. Là, on faisait des trucs un peu... Je sais pas ce qu'on faisait exactement, mais voilà. Il était bleu, le cheval. Genre, vraiment, on lui avait mis plein de peinture, de la gouache et tout, qui craignent pas. Mais voilà. Arrivé au moment où il fallait faire la photo, je sors mon appareil photo, pas de batterie. Donc du coup, on n'a jamais pu faire ces photos-là parce qu'on a pris 1000 ans à le faire. Le soleil allait se coucher. C'était le bon moment pour faire les photos. Mais là, non. Et puis j'étais à vélo pour aller jusque là-bas parce que j'avais pas mon scooter à l'époque. Enfin, j'étais jeune, quoi. J'avais 40 minutes de vélo. Enfin, j'avais 30 minutes de vélo pour rentrer chez mes parents. Alors en voiture, c'est pas long, mais en vélo, c'est long. Et c'était pas plat. Du coup, j'étais, mais non, je vais pas retourner en vélo. J'avais pas la foi. Donc, je n'ai avec jamais... le matos photo. Voilà. Bah, après, c'était juste... j'aurais tout laissé sur place et j'aurais juste fait l'aller-retour, tu vois. Mais je pouvais pas. J'étais, mais non. Le soleil va se coucher et avant que le soleil se couche, il faut qu'on nettoie le cheval. Faut qu'il soit propre, lui, pour retourner dans son champ après. Enfin, faut qu'il soit bien. Parce que même si c'était de la gouache, ça craignait pas. Mais voilà, fallait qu'il... qu'on le douche, quoi. Donc, à peine on a terminé, on l'a douché. Oh là là. Du coup, j'ai jamais fait ces photos-là, du coup. Donc non, c'était vraiment trop chouette de te rencontrer. Trop cool, je suis trop contente. Trop contente aussi. Et on se retrouve demain pour un prochain épisode. Et n'oublie pas de t'abonner.